Hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner l'organisation du vernissage, qui est vraiment un moment clé et très très important quand on organise une exposition. Alors, pourquoi, quel est l'objectif de cette vidéo? Alors, ça va être de voir pourquoi un vernissage c'est crucial, quel est l'intérêt du vernissage, comment le préparer et attirer du monde, les moments clés pour le rendre mémorable et le rendre utile par rapport à ce que vous voulez faire, et puis comment capitaliser également après cet événement, parce que ça c'est souvent oublié, mais c'est vraiment très important. Alors pourquoi organiser un vernissage? Ça va créer un moment fort autour de vos œuvres. Ça va être aussi un moment pour échanger, discuter, partager toutes vos œuvres et toute votre pratique auprès de collectionneurs, auprès d'amateurs, mais également auprès de professionnels comme des curateurs, des galeristes, des critiques d'art, mais aussi des journalistes, des élus. Bref, toutes les personnes influentes et qui vont avoir du sens par rapport à ce que vous proposez et à ce que vous présentez lors de votre exposition. Donc, ça va être l'occasion de faire connaître votre travail, évidemment, et de vendre. Très souvent, les ventes se font au moment du vernissage parce que vous êtes là, vous êtes présent, vous avez le temps d'échanger avec les uns, avec les autres. Donc, c'est vraiment un moment clé. Et les ventes se font très, très souvent pendant le vernissage. Ou en tout cas, les connexions se font pendant le vernissage. La vente peut se faire un peu après, mais les connexions fortes se font très souvent pendant le vernissage. Ça va vous permettre aussi de faire découvrir votre travail à des professionnels avec lesquels vous voudriez travailler, des professionnels du marché de l'art, mais pas que, selon votre intention, selon ce que vous voulez raconter autour de votre pratique. Ça peut être aussi des personnes qui font pas partie du marché de l'art, mais qui peuvent quand même vous soutenir et vous épauler. Ça va être l'occasion également d'avoir un retour sur votre travail, de vendre des œuvres comme je viens de le préciser. Et puis c'est vraiment le vernissage, c'est vraiment la porte d'entrée pour votre exposition qui suit. Alors, les objectifs d'un vernissage. Déjà, il faut vraiment clarifier votre intention. Pourquoi est-ce que vous allez organiser ce vernissage? Il peut y avoir plusieurs objectifs. Lancer une série, rencontrer des professionnels, gagner en visibilité, partager votre message en lien avec l'actualité. Ça peut être aussi un objectif de notoriété. Identifiez également en amont les résultats que vous attendez. Est-ce que c'est vendre des œuvres? Est-ce que c'est obtenir des contacts avec pour d'autres collaborations? Est-ce que c'est rencontrer d'autres artistes? Obtenir un passage dans la presse? Rajouter une ligne sur votre CV parce que vous savez que si vous exposez à cet endroit-là et que vous faites un vernissage là, alors ça va potentiellement vous ouvrir d'autres portes pour exposer dans d'autres lieux. Bref, il peut y avoir plusieurs objectifs, hein, pas forcément qu'un seul, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est les identifier en amont. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, c'est ah ouais, mais bon, elle était bien l'expo, mais j'ai pas vendu. C'est souvent ça. Ok, mais quel était ton objectif au départ? Bah, c'était de m'implanter localement, de me faire connaître. Ok, donc l'objectif de départ, c'était pas de la vente. Bien sûr, s'il y a une vente, on est tous contents, mais bien identifier votre objectif de départ pour savoir si, à la fin, vous avez rempli vos objectifs ou pas. Identifiez votre public cible qui va être intéressé par ce que vous faites et qui va être intéressé par venir voir votre travail. Donc les amis, les collectionneurs, les journalistes, les galeristes, les institutions, des professionnels qui sont localement implantés chez vous et qui sont dans la même démarche que vous, par exemple. Bref, identifiez vraiment le public qui va être intéressé par votre travail et que vous allez pouvoir inviter. Faites-vous un fichier avec toutes ces personnes-là, tous ces prospects-là que vous tenez à jour. Je l'ai invité là, il a dit qu'il venait, il m'a dit qu'il venait pas, il m'a dit qu'il viendrait la prochaine fois. Tenez à jour tout ça, parce que quand on a des conversations avec les uns avec les autres, on a l'impression qu'on va s'en souvenir après. Et puis finalement, le temps passe et on oublie, tiens mince, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi est-ce qu'il vient? Pourquoi il est intéressé? Gardez-vous tout ça précieusement. Ça peut être un fichier Excel, ça peut être une base sur Notion, bref, peu importe l'outil, ça peut être un agenda ou un répertoire si vous préférez. Mais en tout cas, notez tous ces éléments-là. C'est vraiment important puisque vous faites une fiche et puis pour les prochaines expos, vous pourrez les inviter au prochain vernissage également. Et pensez donc à la diversité. Souvent, on pense à nos amis, à nos proches, à nos prospects, à nos clients évidemment, mais on ne pense pas à élargir un petit peu. Donc, les personnes qui sont influentes proches de chez vous. Alors évidemment, il faut que ça reste dans votre univers à vous, hein, mais voilà, les personnes qui sont sensibles à votre cause, à votre message, à vos valeurs. Voilà, c'est pas forcément des personnes qui sont dans le marché de l'art, mais ça peut être aussi intéressant de les inviter. Quand et comment l'annoncer? Alors, quand le vernissage, idéalement, c'est plutôt un soir
ou le week-end. Alors ça dépend. Ça va dépendre aussi du public que vous ciblez et de leur disponibilité. Ça va dépendre de votre disponibilité également. Mais en tout cas, évitez quand même les périodes creuses type vacances scolaires, sauf si vous êtes dans un lieu ultra touristique et là ça a du sens. Voilà. Donc réfléchissez bien à ça. S'il y a un gros événement localement également, un festival ou autre, c'est peut-être plus compliqué de mobiliser les personnes. Donc regardez bien l'agenda de votre région et de votre ville surtout à ce moment-là. Préférez un soir en semaine pour l'organiser parce que le week-end, les gens sont souvent à droite à gauche. Très souvent, c'est un jeudi soir, le vernissage. Mais c'est pas tout le temps adapté parce que le jeudi, il y a tellement d'événements que parfois ça a du sens de le faire un mardi soir, par exemple. Le mercredi, c'est plus compliqué parce que c'est la journée des enfants et les gens ressortent pas. Bon, voilà, essayez de trouver ça. Ça peut se faire aussi un week-end en fin d'après-midi, par exemple, ou des choses comme ça. Mais réfléchissez bien à la date, ça a du sens. Et en tout cas, le vernissage, il doit être au début de l'exposition. Normalement, c'est la veille de l'ouverture de l'exposition. Parfois, le calendrier s'y prête pas forcément, donc ça peut être le jour J ou le lendemain. Mais en tout cas, c'est au début de l'exposition. Je fais une toute petite parenthèse là-dessus, mais il est possible également de faire un finissage, donc à la fin de l'exposition, pour faire un autre événement. Gardez en tête, et je l'ai dit plusieurs fois, les gens, il faut les motiver à venir voir votre exposition. Et c'est vrai que quand il y a un événement type vernissage, finissage, lecture, médiation de l'exposition, ben, les gens ont envie de venir parce qu'il y a quelque chose. Vous savez, quand on invite quelqu'un, tu passes quand tu veux, la personne ne va jamais passer. En revanche, c'est il y a ça tel jour à telle heure, viens si tu veux. Alors la personne se dit, ok, c'est soit je viens à ce moment-là, soit j'ai loupé l'événement et point final. Donc c'est plus précis et vous avez plus de chances que la personne se déplace. Annoncez l'événement du vernissage 2 à 3 semaines avant l'événement, d'accord? Ne faites pas ça au dernier moment, tout le monde a un agenda bien rempli, donc essayez d'anticiper au maximum. Faites une relance une semaine avant également, et puis la veille de l'événement, évidemment. Comment et avec quel outil? Il y en a une multitude. Email, réseaux sociaux, invitations, papier, on va en parler juste après, bouche à oreille, presse locale, relais culturels en ligne ou locaux. Et je vous ai mis dans les petites ressources la liste, et qui n'est pas exhaustive, il y en a probablement d'autres, d'agenda culturel en ligne gratuit qui recense tous les événements localement. Donc vous pouvez vous y inscrire aussi. Faire des événements un événement sur Facebook par exemple, la presse locale aussi, mais tout ça, ça s'anticipe. La presse locale, si c'est une presse écrite mensuelle, alors il va falloir les contacter au moins 3 mois à l'avance pour leur parler de votre événement. C'est pour ça que je dis toujours, une exposition, ça s'organise vraiment en amont. Si c'est du quotidien, alors on n'est pas sur des délais de 3 mois évidemment, mais si c'est du mensuel, très souvent on est sur des délais de 3 mois. Ça peut être par exemple le journal local de votre ville, si ça existe, ou autre. Il y a plein de choses. La radio aussi. Mais pour ça, il faut faire un communiqué de presse. Et là aussi, je vous ai mis la ressource dans les ressources sur comment écrire un communiqué de presse. Alors, l'organisation en amont, donc effectivement, on fixe la date et l'heure et on prévoit bien la logistique avec les boissons, apéritifs, musique, éclairage, des petites choses à manger, des chaises éventuellement. Bref, tout ce qui est nécessaire pour que les gens se sentent bien et bien accueillis pour votre vernissage. Créer des invitations professionnelles et personnelles aussi. Un flyer, par exemple, papier ou numérique, où vous ajoutez bien toutes les infos. Combien de fois j'ai reçu des flyers où il n'y avait pas le lieu, par exemple, ou l'adresse, c'est pas pratique. Donc le lieu, la date, l'heure, le contact, le titre de l'exposition, la note d'intention, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez raconter, quel est le thème de votre exposition et pourquoi. Vous pouvez demander une réponse à vos invités pour savoir s'ils vont venir ou pas. Ça permet de récolter des emails, hein, et ça c'est toujours très important de récolter des emails pour ensuite pouvoir continuer à communiquer et rester en lien avec eux. Vous pouvez dire, pour prévoir à peu près combien j'achète de boissons et tout ça, est-ce que vous venez ou pas? Et donnez-moi votre email pour vous inscrire. Vous pouvez même faire une page de capture. Vous savez, c'est une page web où la personne va mettre son prénom, son email et valider pour s'inscrire. C'est gratuit pour tout le monde. Et au moins, ça vous permet et de savoir combien vous allez être et de récolter des emails. Et puis, invitez personnellement vos VIP, donc professionnels avec qui vous avez envie de travailler, prospects chauds, des gens qui vous ont déjà dit ah j'aimerais bien nana nana. Hop, évidemment vous les invitez, les clients bien sûr, la presse, les élus, les influenceurs culturels locaux.
Et toutes ces personnes-là, vous pouvez faire un petit carton d'invitation avec soit vous imprimez avec voilà, le flyer de l'exposition et puis vous mettez un petit mot personnalisé et vous allez lui donner en personne. Alors tout ça, évidemment, ça prend du temps, hein. Je vous vois là derrière la caméra. Ça prend du temps, on est d'accord. Mais moi, ce que je répète tout le temps, il vaut mieux faire 3-4 expos dans l'année, vraiment bien ficelés, qu'en faire plein très vite en fait. Donc ça, c'est toutes ces choses-là, c'est vraiment important. Les invitations personnelles, elles vont se faire aussi en message privé, sur WhatsApp, sur Messenger, par texto, ce que vous voulez. Je vois souvent, moi je suis dans plein de groupes WhatsApp où l'invitation se fait de façon très globale. Je dis pas que ça fonctionne pas, je dis juste que vous avez certainement vécu cette expérience. Quand on envoie l'invitation à un groupe, personne ne se sent vraiment concerné. Et donc, les gens répondent à moitié, etc. Tandis que quand on envoie individuellement, pour autant, ça peut être le même texte en personnalisant un petit peu, mais c'est mieux de l'envoyer individuellement. Activez aussi le bouche à oreille. N'hésitez pas à demander à vos amis et à vos contacts professionnels de partager l'événement et d'en parler autour d'eux. Vous pouvez leur dire aussi, allez, chaque personne vient avec une personne supplémentaire que je connais pas. Et puis vous faites un tirage au sort pour remercier ceux qui sont venus en duo comme ça. Enfin, vous pouvez imaginer plein de mécaniques, mais l'idée c'est toujours d'élargir un maximum votre réseau. Et donc, comme je disais, envoyer des messages individuels et personnalisés via WhatsApp et Messenger. Préparer un discours. Alors là, je sais que c'est pas le truc qui fait rigoler, mais c'est vraiment important. Déjà, ça va permettre à ceux qui vous connaissent pas pendant le discours de se dire ah tiens, ça c'est l'artiste, que vous puissiez expliquer votre démarche et cette expo-là, qu'est-ce que vous voulez montrer, pourquoi vous l'avez organisé, tout ça, et puis d'expliquer comment ça se passe si les gens sont intéressés. Je vous raconte une toute petite anecdote. J'ai organisé une expo il y a quelques temps et donc je fais un discours pour présenter les deux artistes qui exposaient pendant cette expo. Et puis à la fin, il y a quelqu'un qui lève la main pour poser une question et qui me dit est-ce que les œuvres sont à vendre? Alors j'ai été scotchée, vraiment. Je me suis dit bah oui. Alors effectivement, il y a des lieux parfois, les lieux publics où on n'a pas le droit de vendre dans le lieu, ok. Mais là, on était dans un espace privé. Et comme quoi, et on dit toujours, hein, la communication, c'est imaginer qu'on est en train de parler à un enfant de 5 ans, il faut tout expliquer très clairement. Donc n'hésitez pas à préciser que toutes les œuvres sont en vente, qu'il est possible de payer en plusieurs fois, par exemple, que vous pouvez livrer aussi. Enfin, n'hésitez pas à préciser ça. Vous êtes professionnel, vous êtes là pour vendre et il n'y a pas de mal à en parler. Et comme ça, ce sera clair pour tout le monde. Venez, s'il y a une œuvre qui vous plaît, venez me voir, on en parle, on voit comment on s'organise. Enfin, éclaircissez très clairement le truc. Il n'y a pas de problème, les gens ne vont pas partir parce que vous êtes en train de tenir ces propos-là. Et le discours, on va voir juste après comment le construire. Et donc, prévoyez des supports de contact aussi, le livre d'or, des QR codes vers la page de capture, comme je vous disais, pour capturer les emails, pour l'inscription au vernissage, mais également pendant l'exposition. Et ça, on en a déjà parlé, de récupérer les emails des personnes qui sont là. Prévoir un catalogue que vous allez laisser pendant l'exposition, des flyers, votre dossier d'artiste potentiellement. Le discours, donc structure simple, très rapide, 2-3 minutes, hein, on n'a pas besoin d'en faire des très longs parce que pour le coup, là, vous allez perdre les gens. Mais petit mot de bienvenue, de remerciement, expliquez votre parcours et votre démarche, présentez le thème de l'expo et vos œuvres et invitez à découvrir et à échanger et à venir discuter avec vous. Et précisez, donc comme je le disais juste avant, que vos œuvres sont à vendre, tout simplement. Mais en tout cas, parlez avec énergie, entraînez-vous. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de choses, vous allez voir, vous allez le faire une fois, vous allez avoir les mains toutes moites, et puis 2 fois, 3 fois, puis après, ça va venir tout naturellement, vous n'aurez même pas besoin de le prévoir. Mais cet instant-là, un peu solennel, est important, une fois de plus, pour remercier, pour accueillir, pour se présenter, et puis pour lancer les conversations, en fait. Voilà. Donc, parlez avec énergie, et puis avec le smile. Alors, comment attirer du monde? Vous pouvez créer un sentiment un peu d'exclusivité avec des places limitées pour le vernissage. Et ça, très souvent, on est un peu limité parce que le lieu ne peut pas accueillir 150 personnes. Donc, vous pouvez aussi préciser ça. Il y a des personnes aussi qui font des vernissages uniquement sur invitation. Donc, vous pouvez lancer ce genre de choses-là. Mettez en avant un moment unique. Alors, soit vous pouvez préparer une performance ou de la musique live ou une démo ou un tirage au sort. Alors, attention quand même, gros warning là-dessus. Pendant le vernissage, ne prévoyez pas trop d'événements parce que sinon, je me souviens d'une artiste qui me disait, elle a fait une expo et elle a fait également un petit concert. Les gens sont venus pour le concert et après, il s'est pas passé grand-chose et surtout,
elle n'était pas disponible pour discuter avec eux. Et ça, c'est vraiment problématique parce que le vernissage, c'est un moment très privilégié pour les amateurs et les professionnels pour venir échanger avec vous. Donc, si vous êtes en train de faire autre chose, voilà, ça va pas le faire. Donc, soit vous faites un petit événement avec d'autres personnes qui viennent animer un peu, mais vous restez disponible. Et il faut que ce soit quelque chose de très court. Mais ça peut être sympa. Soit vous le faites pendant le vernissage, soit si c'est une expo qui dure un peu longtemps, vous pouvez ponctuer aussi cette exposition de différents événements au fil de la période de l'exposition. En tout cas, le vernissage, vous devez rester vraiment disponible et accessible aux visiteurs. Publier des teasers et des visuels sur les réseaux sociaux et sur vos différents outils de communication pour donner envie aux gens de venir. Alors, ce que je dis toujours, la communication, souvent c'est ah oui mais c'est bon, j'ai mis sur les réseaux sociaux un post et puis après voilà c'est bon, je vais pas refaire parce que bon bah je vais embêter les gens, je vais pas en parler 10 fois, ils l'ont vu. Bon, je vous rappelle quand même que sur les réseaux sociaux, tout le monde ne voit pas vos posts et qu'on se souvient pas de ce qu'on a vu il y a 5 minutes, donc faut pas hésiter à refaire. Parler d'un vernissage ou d'une exposition, on peut le faire de plein de façons différentes sans avoir l'impression de se répéter, d'embêter. On peut faire effectivement du thème de l'exposition, du travail exposé, du message qu'on veut transmettre, du lieu qui nous accueille, le pourquoi du comment, de la personne qui nous accueille peut-être aussi, je sais pas moi, il y a plein de choses, il y a plein de choses d'une œuvre que vous allez exposer, de vous, pourquoi vous voulez être là, etc. Du vernissage évidemment ou des différents événements qu'il va y avoir pendant l'expo. Bref, vous voyez là, je vous ai cité peut-être une dizaine de façons de parler d'une seule et même chose, mais de façon différente. Pourquoi? Parce que certains vont être captés par ah tiens le lieu, ah oui j'adore ce lieu, ah ben ça me donne envie d'aller voir l'expo. D'autres vont être attirés parce que le thème que vous partagez pendant cette expo leur parle. D'autres vont être attirés parce que vous exposez avec d'autres artistes et que voilà, enfin il y a plein de choses et donc plus vous allez communiquer de façon différente, plus vous allez avoir de chances de capter l'attention et de capter l'attention des personnes qui regardent vos réseaux. Faites des invitations privées et personnalisées au maximum. Et puis collaborez aussi avec le lieu et le partenaire pour partager l'événement. Très souvent, vous utilisez pas, alors utiliser, c'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, on est tous professionnels et vous utilisez pas le partenaire chez qui vous exposez ou avec qui vous exposez. Donc ça, c'est vraiment en amont de prévoir, ok, qui fait quoi, qui communique comment. Vous pouvez sur Instagram faire des posts en collaboration pour que ça soit visible sur les deux comment s'appelle les deux comptes, etc. Mais mettez-vous d'accord avec votre partenaire chez qui vous exposez, si ça a du sens. Parfois, ça se fait pas, mais voilà, toi tu vas faire un email et 3 posts à telle date, moi je vais faire 3 emails et 4 posts à telle date, et on se met d'accord en amont. Mais vraiment, il faut que tout le monde joue le jeu là-dessus. Et, euh, et voilà. Ouais, ça c'est ça c'est bon. Parce que souvent on se dit ah bah l'autre va le faire. Non non mais c'est obligé. Enfin une expérience que j'ai entendue, c'est une artiste qui a exposé dans un resto chez un resto d'un ami à elle. Et je lui dis alors comment s'est passé le vernissage. Elle me dit bah très bien mais j'avais juste mon réseau. Elle me dit je suis un peu déçue parce qu'il a pas ramené son réseau alors qu'il a toujours plein de monde dans son resto et tout ça. Et je lui dis mais est-ce que vous en aviez parlé en amont? Non mais bon c'était logique qu'il le fasse. Oui, dans les faits, intellectuellement, c'est logique, sauf que l'autre personne, elle a aussi son business à faire tourner, elle a aussi plein de choses à faire, et peut-être qu'elle n'y a même pas pensé. Donc, poser les choses, même si c'est un ami, parce que là, pour le coup, c'est un ami, c'est pas toujours facile d'ailleurs, c'est peut-être même moins facile, mais poser les choses en amont, d'accord? Qui invite au vernissage, qui paye quoi au vernissage aussi? Est-ce qu'on partage? Est-ce que, voilà, il y a plein de choses possibles. Il n'y a rien de conventionnel, de ça se fait comme ça habituellement. C'est à discuter et à échanger. Hop, pendant le vernissage. Alors, soignez l'accueil, hein, prévoyez d'accueillir chacune des personnes qui va rentrer et de noter les contacts. Soit vous avez récolté les emails en amont et vous cochez la case de elle est venue, elle est venue, elle est venue, elle est venue, etc. Un livre d'or ou un QR code pour récupérer les emails, mais essayez de noter qui va être présent et voilà, et de saluer personnellement les invités à leur arrivée. Et interagissez au maximum avec tous les invités. On a tendance à se rapprocher tout le temps de notre réseau, de nos amis, de notre famille parce que c'est plus confortable. Les copains et la famille, on les voit en dehors. Donc là, concentrez-vous sur les personnes qui vont venir que vous connaissez pas forcément pour aller engager la conversation avec eux, leur demander comment ils ont été au courant de
du vernissage, par qui ils sont venus, est-ce qu'ils avaient déjà vu votre travail. Bref, il y a des façons assez sympas et ça peut être aussi, je sais pas, parler de l'actualité, faire une touche d'humour, une petite blague pour engager la conversation. Hein. C'est pas forcément quelque chose de très sérieux. Soyez juste vous-même en fait, mais engagez la conversation et soyez, voilà, allez vers les autres. Restez disponible aussi. Ne restez pas discuter pendant 1 heure avec une seule et même personne. Essayez de rester disponible pour aller discuter avec tout le monde. Proposez donc un petit discours pour présenter votre démarche, on l'a dit, et puis essayez de se faire remarquer. Alors remarquer, parfois ça a un sens péjoratif, mais là l'idée c'est que vous restez identifiable. Donc peut-être avoir une petite touche, un petit vêtement voilà, qui permet aux autres d'identifier l'artiste. Il n'y a pas si longtemps, je suis allée à une exposition, une artiste, elle avait mis une salopette et elle a peint sur sa salopette son petit personnage qu'on voit sur ses toiles. Bon, bah là, de suite, on identifie l'artiste et on voit qui c'est. Donc ça, c'est une bonne chose. Créer donc une ambiance conviviale, peut-être de la musique en fond douce si c'est possible. Alors attention aux droits de diffusion, lumière adaptée pour le lieu et puis pour présenter vos œuvres évidemment. Prévoir peut-être des moments spéciaux, mais une fois de plus, attention à pas trop en faire non plus. Ce qui peut être chouette, c'est une médiation de l'exposition. Donc, vous pouvez prévoir 1 heure spéciale. Alors, quelque chose qui est intéressant aussi, c'est de faire un pré-vernissage. C'est-à-dire que le vernissage, pour tout le monde, il est par exemple à 18h30. Alors, à 17h30, vous pouvez inviter vos VIP, vos clients VIP ou votre réseau VIP, on va dire, parce que ça va plus loin que les clients, hein, j'en ai parlé juste avant, et leur faire une médiation de l'exposition, présenter votre travail, etc., à eux en particulier en petit comité. Ils vont apprécier la démarche de se sentir privilégiés, et puis c'est vraiment un moment clé et important pour parler de votre travail et déclencher ce que vous voulez déclencher par rapport à vos objectifs sur le vernissage et l'exposition. N'hésitez pas aussi à faire des lives avant, pendant l'accrochage, pendant la préparation du vernissage. Pendant le vernissage, c'est pas évident, mais en tout cas, demandez à vos proches de prendre plein de photos parce que vous, c'est pas du tout le moment d'aller prendre des photos, etc. Demandez à vos proches de prendre plein de photos, de faire plein de vidéos parce que ça, vous allez pouvoir le réutiliser après pour garder le contact et faire un suivi de l'événement. Et puis pour l'organisation de vos prochaines expositions, ça sera du contenu aussi que vous pourrez réutiliser sur les réseaux sociaux. Alors demandez à vos proches d'essayer de faire des photos où les personnes sont un peu de dos, où on ne peut pas reconnaître leur visage parce que sinon vous n'avez pas le droit de publier sur les réseaux. Mais voilà, essayez de demander à vos proches qui soient un peu vos assistants. Pareil, quand s'il y a une vente qui se fait ou quelqu'un qui veut laisser son mail, que vous ayez 2-3 personnes comme ça qui connaissent un peu tout le fonctionnement dans vos proches et que vous puissiez déléguer cette partie-là si jamais vous êtes occupé à discuter à droite à gauche, d'accord? C'est un peu comme ça me fait penser un peu à un mariage. Hein. Moi, je me souviens quand je me suis mariée, j'avais tout un tas de copines qui m'ont aidé à faire plein de choses parce qu'on peut pas tout faire. Et il faut qu'on reste disponible et qu'on profite, surtout qu'on profite de l'événement. Le vernissage, c'est vraiment un moment super intéressant, super important, super fort parce que vous avez plein de retours sur votre travail, plein d'échanges. C'est euphorisant et c'est vrai que c'est dommage de perdre du temps sur des choses qui apportent pas grand-chose. Voilà. Donc, restez disponible pour vos visiteurs. Et une astuce aussi qui est chouette que j'ai mis là à la fin, c'est vous allez avoir plein de discussions. À la fin de la soirée, vous allez avoir la tête comme ça, sans forcément vous souvenir de ce qui s'est dit. Moi, ce que je vous recommande, c'est soit vous avez un petit carnet, vous notez, mais c'est pas évident de noter, c'est long, soit vous faites des petits vocaux pour enregistrer ce que vous venez de dire avec telle ou telle personne. Parce que quand vous allez recontacter la personne, et ben c'est vraiment très chouette de lui dire pendant la conversation, vous m'avez dit que vous aviez vécu pendant des années dans tel pays et que du coup ce tableau vous plaisait parce qu'il vous rappelait, je sais pas, n'importe quoi. En tout cas, ce qui s'est dit pendant la conversation, c'est vraiment très chouette de revenir vers la personne avec ok, je me souviens de ce qu'on s'est dit, je me souviens de ton besoin et on va continuer la conversation maintenant. Donc, essayez de vous noter ou de vous faire des vocaux pour garder ça précieusement parce que parfois le contact se refera dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc, dans votre fiche vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure un fichier de prospect. Là-dedans, vous gardez toutes ces notes-là aussi parce que quand vous allez reprendre contact, ça vous permettra de vous remettre dans ah oui, c'est vrai, tiens, lui, il m'avait dit ça, donc on va continuer la conversation là-dessus. Et il va être très, très honoré et très flatté que vous vous souveniez précisément de tout ce que vous vous êtes dit.
Donc ça, c'est la petite astuce parce qu'on oublie, il se passe trop de choses. Après le vernissage, remerciez les invités. C'est pour ça que c'est important d'avoir récolté leurs emails. Remerciez-les, envoyez un mail de remerciement avec des photos de l'événement. Vous pouvez inclure le lien vers votre site ou vers votre dossier d'artiste, évidemment, dans cet email. Les inviter à un prochain événement si vous avez déjà une date à venir. Et puis, ceci est à faire également sur les réseaux sociaux. Analysez les retours. Qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a moins plu? Le chiffre d'affaires, les coûts, les différents contacts pris pour améliorer les événements, etc., etc., etc. Notez tout ça aussi tant que c'est frais. Moi, ce que je fais quand je fais des événements comme ça, je note. Et puis la fois d'après, quand je fais un autre événement, je vais voir ce que je me suis noté sur les précédents. Et puis j'essaie d'améliorer la fois d'après. Et puis petit à petit, on tend vers quelque chose qui est très chouette. Transformer l'essai, donc recontacter les visiteurs qui se sont montrés intéressés par vos œuvres pour finaliser les ventes ou mettre en place une collaboration. Parfois aussi dans les vernissages ou les expositions, on rencontre des professionnels, on rencontre toutes des institutions, on rencontre et qui nous proposent des potentielles collaborations. Bah, ça aussi, il faut le réactiver en suivant. Et ensuite, maintenez le contact dans le temps, parce que le faire juste après, c'est déjà très bien et c'est rarement fait. Mais maintenir le contact dans le temps, ça, c'est beaucoup moins fait. Et en fait, vous le savez, hein, une vente, alors parfois ça se fait comme ça au coup de cœur, tac, mais souvent ça prend du temps. Et donc de maintenir, envoyer les vœux, envoyer si on se rend compte que la personne a un événement fort, lui envoyer un message, des choses comme ça, c'est toujours appréciable et ça permet de rester dans l'esprit de l'autre. Donc maintenez le contact dans le temps. Et puis invitez-les à venir aux prochains événements, évidemment. Ceux qui ne sont pas venus au vernissage, invitez-les à l'expo, parce que le vernissage, on est au début de l'exposition, donc il y a encore toute l'expo, peut-être d'autres événements d'ailleurs à venir. Donc, tiens, j'ai vu que tu n'as pas pu venir, c'est dommage, mais pas de souci, la semaine prochaine, on fait un finissage ou on fait un autre événement. Est-ce que tu pourras être dispo? Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, donc invitez-les, incitez-les à venir. Et donc, faites ce fameux fichier de suivi de vos contacts prospects, c'est essentiel, vraiment. Les erreurs à pas faire, manque de préparation, un accrochage qui est bâclé, matériel oublié, ça c'est pas propre, c'est pas classe, ça marche pas. La communication négligée, des invitations trop tardives ou un ciblage insuffisant, ça aussi c'est vraiment dommage. Organiser une expo, c'est tellement de temps, d'énergie, d'argent, de tout, que c'est pour ça que je conseille vraiment de s'y prendre à l'avance pour maximiser cet événement et essayer de communiquer au max du max pour faire venir les personnes à votre exposition et à votre vernissage. Un accueil froid et absent pendant le vernissage, ça c'est vraiment à bannir à fond. Il faut vraiment être là, être présent, être souriant, voilà, donner l'impression que vous êtes accessible, que les gens peuvent venir vous parler et échanger avec vous, que vous êtes vraiment là pour ça et pour eux et que vous êtes content d'être là. Trop de distractions, comme je le disais, qui détourneraient l'attention. On peut faire effectivement des petites choses, mais attention à ça. Ne restez pas focus uniquement sur la vente, créez des liens. Moi, je vous explique, je ne sais plus si je l'avais pas dit dans une autre vidéo, mais une artiste qui a fait un vernissage, ok, 6 mois après, des gens l'ont recontacté en lui disant, écoute, on était venu à ton vernissage au mois d'avril, on t'a suivi sur les réseaux pendant tous ces derniers mois et maintenant on sait ce qu'on veut, est-ce qu'on peut venir à l'atelier? Ils sont allés à l'atelier, ils ont acheté 3 toiles. Je dis pas que ça arrive à tous les coups, mais en tout cas de créer du lien, de créer quelque chose et de maintenir ce lien après dans le temps, c'est vraiment important. Donc la vente, ne soyez pas déçus si la vente ne se fait pas à l'instant T. Ça peut arriver une semaine après, 2 mois après, 3 mois après. Voilà, tout ça, tous ces événements, ce sont des graines que vous plantez. Et puis donc, pas de suivi après, ne pas remercier, ne pas capitaliser sur les contacts, ça c'est catastrophique pour moi. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez recommencer à zéro en fait. Donc, il vaut mieux, une fois qu'il y en a qui sont venus vous voir, garder le contact et les maintenir dans votre environnement jusqu'à ce que potentiellement il se passe quelque chose, soit une vente, soit une collaboration ou autre, ou des gens même qui n'achèteront pas mais qui vont parler de vous parce qu'ils aiment beaucoup votre travail. Enfin, il y a plein de choses en fait. On n'est pas forcément sur vendre absolument, mais voilà, tisser du lien et on ne sait jamais ce qu'une personne peut vous apporter. Un autre exemple aussi pour illustrer ça,
Une fois, j'ai fait un déjeuner avec un club d'entreprise, un midi comme ça, et à table, à ma droite, il y avait une expert comptable. Je me suis dit, bon, sympa, mais moi, je suis dans l'art, je vois pas trop, bon, why not? On discute, et je me rends compte qu'en fait, le big boss de son cabinet avait aussi, comment ça s'appelle, était mécène aussi dans l'art. Incroyable, improbable. Donc, on ne sait jamais qui se cache derrière une personne. Donc, ne négligez absolument aucun échange et aucun partage, parce que même avec des artistes, alors certains sont amateurs ou autres et vont venir essayer de prendre des infos sur votre technique. Là, vous allez le voir immédiatement. Mais des artistes qui sont peut-être plus avancés ou quoi au caisse, vous savez que les galeries souvent font confiance à leurs artistes pour découvrir de nouveaux artistes. Donc, discuter avec un autre artiste, ça va peut-être vous ouvrir des portes aussi pour exposer dans tel lieu, parce que ils ont un peu des passe-droits pour accéder à ces lieux-là, ou des contacts privilégiés, ou voyez, ou une galerie dans laquelle ils sont et ils pourraient vous faire rentrer ou à minima vous présenter. Bref, chaque contact peut apporter quelque chose. Et voilà, j'ai fini pour le vernissage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Et puis voilà, hein, éclatez-vous, profitez bien de cet événement qui est génial. Allez, à plus tard. Salut tout le monde.